Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir comment, dans un cours Moodle, créer un faux test pour vous permettre de faire l'émargement automatiquement de tous les étudiants. Alors pour cela, je vous conseille déjà de créer dans votre cours une section spécifique pour regrouper toutes les feuilles de présence. Donc là par exemple, je vais prendre la section 4 et je vais la renommer pour en feuille de présence. Voilà, j'enregistre. J'ai donc ma section feuille de présence. Alors c'est dans cette section que les étudiants iront pour pouvoir compléter les feuilles de présence. Alors je vais créer justement le premier quiz, qui sera donc un faux quiz, juste pour demander aux étudiants s'ils sont présents. Pour cela, je clique sur Ajouter une activité ou ressources. Et dans la liste qui s'affiche, je vais choisir le module test. Je sélectionne le module test et j'appuie ensuite sur Ajouter. Ensuite, je vais donner un nom à ce test. Donc, en général, je choisis toujours feuille de présence et je mets la date du jour. Voilà, 4 février, ça sera suffisant. Voilà. Ensuite, dans la partie temps, c'est là où c'est assez important à paramétrer. Vous allez décider à quel moment la feuille de présence devient disponible pour les étudiants et à quel moment elle ne sera plus disponible. En effet, il faut bien fermer le test à un moment donné, sinon les étudiants pourront même 2 jours ou 3 jours après le cours marquer leur présence sur ce cours-là. Donc, il faut bien paramétrer ici l'horaire à laquelle vous voulez que la feuille de présence soit ouverte et l'horaire à laquelle vous voulez qu'elle soit fermée. Pour le reste, vous pouvez tout laisser en réglage par défaut. Alors, sinon, une chose, si vous avez un cours qui est assez long et vous ne savez pas exactement à quel moment vous allez activer votre feuille de présence, je vous conseille d'ouvrir le test au début de votre cours et de fermer le test à la toute fin du cours. Et nous verrons comment restreindre le test sans toucher à ces paramètres. Voilà, donc ensuite vous faites enregistrer et afficher. Voilà, donc le test est construit, seulement il faut maintenant rajouter une question. Donc vous pouvez cliquer sur modifier le test pour rajouter une question. Vous cliquez ensuite sur ajouter et vous pouvez choisir une question. Ajouter une question. Alors la question que l'on mettra sera une question à choix multiples. Vous choisissez donc choix multiple, le premier choix, et vous faites ajouter. Donc la catégorie, vous pouvez choisir défaut pour G3SIDE, il n'y a pas de, enfin pour défaut pour votre cours, donc vous pouvez laisser la catégorie telle quelle. Le nom de la question, vous allez mettre un nom qui vous permettra de retrouver facilement cette question pour générer d'autres feuilles de présence. Donc, par exemple, êtes-vous présent? Voilà le texte de la question, êtes-vous présent? Et il faut mettre au moins deux réponses à cette question. Donc la réponse numéro 1, on mettra oui, et la note sera de 100%. Et la réponse numéro 2, on mettra bien sûr, et la note sera aussi de 100%. Pas besoin de mélanger les réponses si possible, donc décochez cette case en haut. Et il me semble que c'est tout. Voilà. Vous pouvez faire enregistrer les modifications et continuer. Ah, pardon, je crois qu'il allait mieux faire enregistrer tout simplement. Vous pouvez faire enregistrer. Voilà, vous avez donc votre test avec juste une seule question qui est donc disponible. Êtes-vous présent? Et c'est tout ce que l'on veut. Vous pouvez donc maintenant cliquer sur le bouton enregistrer en haut et surtout revenir à votre cours principal. Voilà, donc vous voyez une feuille de présence qui est disponible ici et elle sera ouverte jusqu'à 13h52 si mes souvenirs sont bons. Alors, si vous voulez empêcher les étudiants de répondre tout de suite à cette feuille de présence, malgré que vous ayez ouvert de façon assez large la feuille de présence, vous allez simplement donc dans les paramètres de modification du test, vous faites modifier, et vous allez simplement cliquer sur cacher pour cacher cette feuille de présence. Au moment où dans votre cours vous demanderez aux étudiants de répondre, enfin
de cocher leur présence, eh bien, il vous suffira d'aller sur Moodle, d'aller sur Modifier sur le test et d'afficher. Les étudiants pourront alors répondre et dès qu'ils auront terminé de répondre, vous reviendrez dans Modifier et vous cliquerez sur Cacher à nouveau. Si vous voulez par contre si par contre vous voulez que le test se ferme une fois que vous avez ouvert le test, que vous l'avez rendu visible, que vous voulez le fermer de façon automatique parce que vous avez peur d'oublier de revenir le fermer, eh bien vous allez dans les paramètres de votre test et vous modifierez simplement dans le temps l'heure à laquelle le test se fermera. En général, je laisse 10 à 15 minutes aux étudiants pour répondre et donner leur présence. Voilà, maintenant si vous voulez faire... alors qu'est-ce que ça donne déjà du côté des étudiants? Du côté des étudiants, hop, je vais prendre le rôle d'un étudiant. Voilà, donc du côté des étudiants, voilà ce qu'ils verront, la feuille de présence. Ils cliqueront dessus et ils pourront faire le test, donc ici jusqu'à 13h54. Voilà, on leur demandera êtes-vous présent? Oui ou bien sûr, ils cochent l'un des deux, ils font terminer le test. Et puis ils devront cliquer sur tout envoyer et terminer. Alors s'ils oublient de cliquer ici, c'est pas très grave, hein, puisque ce sera quand même envoyé et terminé à l'issue du compte à rebours. Voilà, ils confirment. Et voilà. Alors revenons dans le cours. Oups, c'était pas ça. Voilà. Revenons dans le cours, je vais récupérer mon rôle d'éditeur. Et imaginons que l'on souhaite faire une deuxième feuille de présence. Donc on active évidemment le mode édition. Si on veut faire une deuxième feuille de présence, eh bien toujours dans la section feuille de présence, je vais faire ajouter une activité ou ressource. Je vais encore une fois choisir le module test. Je fais ajouter. Je vais l'appeler feuille de présence. Donc toujours le 4 février, puis je la numérote numéro 2. Voilà, ici j'ajuste encore une fois le temps, donc il ne faut pas oublier de modifier le temps à laquelle la feuille de présence est ouverte et le temps à laquelle elle sera fermée. Et puis j'enregistre et j'affiche. Maintenant je vais faire de nouveau modifier le test pour rajouter une question. Et je vais ajouter cette fois-ci une question de la banque de questions, c'est-à-dire des questions qui ont déjà été créées dans ce cours. Je n'ai pas besoin de recréer une question, mais juste de la banque de questions. Et là, je vois dans la catégorie défaut pour le nom du cours, je vois la question « Êtes-vous présent ?» Je la sélectionne. Je choisis ensuite « Ajouter au test les questions sélectionnées ». Je fais enregistrer. Je reviens dans mon cours et mon test est prêt. Voilà, mon test est prêt avec sa question. Je peux aller vérifier. Je peux faire le test et je vois bien qu'il y a la question pour le test. Donc, à chaque fois que l'on recréera une feuille de présence, eh bien, on refera un module test, on recréera, on rechoisira un temps d'ouverture et de fermeture, mais il n'y a pas besoin de recréer la question, on peut la reprendre à partir de la banque de données des questions. Alors, de cette façon, vous allez générer vos feuilles de présence et à la toute fin de votre cours, quand les étudiants auront suivi tous vos cours, vous pourrez à ce moment-là récupérer toutes les feuilles de présence, tous les résultats des feuilles de présence des étudiants. Alors comment faire ça? Eh bien, il vous suffit d'aller dans Administration. Alors, il faudra faire attention pour faire cette manœuvre que la section feuilles de présence soit bien visible et que chaque test de présence soit aussi bien visible. Il ne faut pas les cacher. Alors, je vous conseille de les cacher quand les étudiants, tant que le cours se déroule, pour que les étudiants ne cliquent sur la bonne feuille de présence et ne se trompent pas. Mais une fois l'unité terminée, donc vous rendez visible toutes les quiz feuilles de présence. Ensuite, vous allez dans Administration. Donc ici, pour moi, il est sur la gauche, mais il sera peut-être sur la partie droite sur votre interface. Et vous allez dans Configuration du carnet de notes. Ensuite, vous allez dans Exporter. Et dans Exporter, vous allez pouvoir choisir toutes les feuilles de présence et tous les quiz que vous souhaitez exporter. Donc là, vous sélectionnez toutes les feuilles de présence. Vous pouvez désélectionner total du cours. Alors, ici, il va l'exporter dans un fichier ODS. Je préfère la feuille de calcul Excel. Donc, je vais choisir Excel. On peut décocher donc total du cours.
et vous cliquez sur télécharger. Vous avez donc le fichier qui s'est téléchargé et nous allons voir ce que nous avons dans ce fichier. Voilà donc ce que vous obtenez. Vous obtiendrez un classeur Excel avec pour chaque ligne le nom d'un étudiant. Et ensuite, pour certaines colonnes, vous verrez les résultats des différents tests de feuilles de présence. Donc si l'étudiant a bien répondu, donc s'il était présent, il y aura 20. S'il n'a pas répondu, il y aura un blanc. Je vous conseille ensuite de remplacer tous les 20 par des petites croix et ensuite vous générez ainsi une feuille de présence avec en ligne tous les étudiants et en colonne toutes les présences des étudiants.